J'aimerais voir la carte des alliances. Que se passe-t-il en Urvikshire? Halfdan Ragnarsson, conquérant du Nord, t'adresse ses salutations. Il désire rencontrer Eivor, l'ami des loups, en personne. Le Jarl Halfdan. J'ai si souvent entendu son nom que j'ai l'impression de le connaître déjà. Il est actuellement embourbé dans un conflit avec les Pictes des montagnes du Nord. Je pense qu'il souhaite tes conseils, ou ta hache. Si tu acceptes de le rencontrer, rejoins-le là où campe son armée. J'ai l'emplacement juste ici. Je m'y rends tout de suite. Sois prudent, Eivor. L'Urvikshire est actuellement en guerre avec les Pictes, un clan féroce qui vit juste au-delà du mur romain. Sois mes yeux, Sinine. Aidez les blessés. Et retenez le nom de chaque homme. On ne laissera personne. Bonjour, Eivor, ami des corbeaux. Voilà un visage que j'ai déjà vu. Faravid, nous nous sommes vus à Jurvik, à la fête de Yule. Le massacre de Yule. Je me souviens. Qu'est-ce qui t'amène ici? Le Jarl Halfdan, il m'a fait appeler. Est-il là? Il l'était, mais les Pictes nous ont malmenés. Nous avons été séparés. Une autre attaque, depuis les collines. En cercle! Attention derrière vous! Des Pictes. Ils ne seront pas ravis de voir quelqu'un comme moi. Odin vous emporte tous! Tu es blessé? Ça va aller. Si nous mourons aujourd'hui, ce soir nous boirons avec Odin. Dans les deux cas, nous serons victorieux. Pourtant! Pour Ragnar!
me dois la vie, mon vieil ami. Une fois de plus. Halfdan Ragnarsson, nous nous rencontrons au combat. Sûrement un bon présage. Je ne te connais pas. Tu es un des nouveaux chiens de Faravid? Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Eivor, oui. La Mercy. Faiseuse de roi avec mes frères Ivar et Oub, et Finr, en Est-Anglie. D'après ce qu'on dit de toi, je te craignais plus grande. Une crainte que tu ne dois pas éprouver souvent. Ainsi, tu as répondu à mon appel. Mais tu n'arrives pas au meilleur moment. Trop des nôtres sont épuisés, blessés, assoiffés. Faravid, que tes hommes préparent des bûchers pour les morts. Oui, Jarl, tout de suite. Plus tard, et ailleurs. Allons à Donnecastre pour un festin de victoire! Il se dit le fils aîné de Ragnar Lodbrok. Qu'est-ce que tu penses de lui? Il a une allure de héros. Je dois dire qu'il en impose. C'est l'effet qu'il recherche. Bienvenue en Urvikcher, l'ami. Merci, Faravid. J'espérais que ton Jarl serait aussi accueillant. Mais la confiance se mérite. C'est la raison de ta présence? Gagner la confiance de Halfdan? T'assurer une place à sa table? J'ai ma propre table, merci. Ce que je cherche, c'est un lien d'amitié entre les nouveaux dirigeants d'Angleterre. Dont tu estimes sans doute faire partie. C'est un allié que je cherche, pas un maître. Eh bien, il n'y a qu'un seigneur en Northumbrie. Vous avez entendu le Jarl? Prenez ce qu'il faut et commencez à creuser. Les géants romains se sont surpassés en bâtissant cette forteresse. Oh, flitte! Où le Jarl Halfdan tiendrait-il sa cour? Le passage est bloqué! Nous les écraserons au printemps, pas avant. C'est décidé. Cette guerre doit prendre fin, c'est mon premier souci. Et il nous faut frapper. En moi, je dis d'attaquer. Le marteau de Halfdan protège cette contrée. Va dire ça à mon peuple, roi Rixid. Très bien, sire.
Qui est là? Approche. Halfdan Ragnarsson. Mon bras répond à ton appel. Merci de ton hommage, Eivor, ami des loups. Je suis au fait de tes combats et prouesses. Et tu es l'héroïne de Jorvik, si j'en crois mes scalps. Pas n'importe laquelle. Eivor a ramené l'ordre dans la ville, alors que le roi Rexidge avait échoué. On dit que tu as débusqué une bande de voleurs et de traîtres. Pas toute seule. Mais j'ai mené l'attaque. Tu as donné mon argent aux Karl et Keorl de Jorvik. Aux hommes et aux femmes qui en avaient le plus besoin. C'était mal avisé. Ces pièces n'auraient pas dû quitter les coffres de Rexidge. Je m'efforce de ne jamais regretter mes décisions en temps de guerre. D'accord. Trop réfléchir ne ferait que retarder la victoire. Je ne regrette pas d'avoir confié à Faravin notre attaque contre les Pictes, même si c'est Eivor qui a remporté le combat. Eivor et moi les avons vaincus, Jarl Halfdan, afin que tu puisses approcher, embrocher quelques cadavres et crier victoire. Ah, vieil ami, tes traits d'esprit sont aussi pointus que la lance d'Odin. Je ne serais pas ici sans ton marteau, grand Jarl. Daigne accepter ta part du butin, amassé en ce jour. Un très bel objet, de facture franque, j'imagine. Qu'en penses-tu, Eivor? C'est une très belle coupe, digne de lèvres royales. Ou de celle d'un faiseur de roi. Voilà qui ne manque pas de sagesse, Faravin. Avec ta permission, Seigneur, je vais regagner mon campement. La chevauchée sera longue et froide. Hypocrite en quête de gloire. Seigneur, ton message disait que... Pas ici, pas maintenant. Danse, chante, bois de la bière, puis viens me retrouver en haut de cette tour de pierre. Là-haut, je tisserai un récit fait d'amitié et de traîtrise. Un conte aussi vieux que le monde. Ik hik Atlanta. Wat je voor steun? Maar dat net. Dit fristeur koopt dit nog best. Hé, Danoise, tente ta chance au lancer de dés. Roi Rexidge, Ah, Eivor, ta sagacité nous a fait défaut lors du conseil de Jorvik. j'y participe en pensée. Nous feras-tu aujourd'hui profiter de ta sagesse? Nous nous demandons ce qu'il convient de faire face aux Pictes du Nord. L'acier est sans aucun doute le meilleur moyen. Et c'est en festoyant que les Danois fourbissent leurs armes. Nous nous sommes bien battus et avons gagné. Demain, nous combattrons de nouveau. Mais la fête mérite sa place. Dans ce cas, je m'en remets à ton expertise en matière d'encoche et d'entaille. Profite donc de la fête, conseillère. Les chiens ne mendient pas d'argent. Ils n'aspirent pas à devenir Jarl. Mais... Ah, Eivor! Approche. Je veux te montrer une merveille. Tout ceci, nous l'avons conquis, lui et moi, ensemble. Tu as acquis une grande renommée et gagné de nombreuses batailles en Angleterre. Mais pas tout seul, non. Bjorn, flanc de fer, Ubbe le hardi, Ivar le sans os, Sigurd œil de serpent, tous de grands guerriers, tous mes frères. L'or est bon, le combat est meilleur, mais seule la gloire est éternelle. Elle vit dans la halle des héros, sur le destrier de la valeur.
Ensemble, nous avons conquis. Avec mes amis, mon clan. Avec Faravid, par-dessus tout. Une épée n'est pas une armée, Eivor. Même un héros a besoin d'amis fidèles. Je ne l'ai jamais oublié. Jamais. Te reste-t-il une place parmi ceux que tu appelles tes amis? Pour toi, que signifie l'amitié? L'amitié, c'est bien plus que des mots. C'est un lien solennel, une chaîne intacte. Tu parles comme les dieux. C'est en effet une sorte de magie. Tu t'agites comme une anguille dans un panier, Halfdan. Qu'est-ce qui te prend? L'amitié peut aussi se gâter comme pourrit la viande. Après toutes ces années, il ose me mordre la main. Faravid? Il a pourtant l'air d'un homme loyal. Il a l'air, oui. Comme un beau ciel d'hiver peut sembler chaud. Mais des rumeurs parlent de gens avides de trahison dans l'ombre. As-tu une preuve de sa traîtrise? Pas encore. C'est là que tu rejoins ma saga. Apporte-moi la preuve. Découvre si Faravid m'a été déloyal. Ensuite, nous parlerons de serment. Donne-moi une piste. Un point de départ. Tu vois ceci? Cela vient d'une licorne marine. Je m'en sers pour filtrer mon hydromel. On m'a parlé de ces bêtes. Elles nagent sous la glace, au-delà du bord du monde. Et leurs cornes protègent du poison. Tu crois que Faravid cherche à t'empoisonner? Je crains qu'il ait essayé. Bien souvent, mais à chaque fois échoué. Tu ne me crois pas, mais je connais cet homme. Le vin qu'il m'offre, son sourire, son envie, ses complots. Découvre la vérité. Dévoile sa trahison. Pourquoi me confies-tu une telle tâche? Ayervik, tu as mis fin aux méfaits d'Audun et de sa meute de rats. Tu peux en faire autant ici. À l'image d'une épée, l'honneur a deux tranchants. Je t'aiderai. Faravid a déjà quitté le festin pour regagner son campement en amont. Rejoins ses guerriers. Et dans son dos, creuse. Et si je ne trouve rien? Si c'est quelqu'un de loyal? Alors, c'est encore mieux. Très bien, je verrai ce que je trouverai. Et je reviendrai, mon ami. Ne te laisse pas duper par Faravid. Il cache quelque chose. Aide-moi. Deviens mes yeux. Ce doit être le campement de Faravid.
C'est froid et sale. Ça devrait être facile. Jette-toi dans le Ginun Gagap si tu veux. Moi, je ne suis pas un chien. Et pourtant... Faravid, Ah, Eivor, mon ami. L'hospitalité de Donnecastre te convient? Est-il prudent de la considérer en ami, Faravid? Ce corbeau bat des ailes dès que Halfdan le siffle. Halfdan et moi avons parlé. Et alors? C'est notre combat et notre gloire. Allez, va-t'en, corbeau. Prête-moi une lame, Faravid. Que je castre ce petit chiot. Ulf, dégage. Petite taille, grande gueule. Alors, Halfdan s'est montré généreux. Tu as eu ce que tu voulais? Si je vous aide face aux Pictes, Halfdan me considérera comme une amie. Alors, où dois-je aller, Faravid? Les Pictes ont attaqué ce monastère et emporté l'or et l'argent qui s'y trouvaient. Les Saxons bâtissent plus d'églises que de granges et les remplissent de troupeaux de moines. Oui, les monastères sont des cibles tentantes, et pas seulement pour nous. Les pillards Pictes sont partis vers le nord. Je connais cet endroit. Mes pillards ont mis à sac Helmet il y a peu. Ah. Alors ils ont emporté les os que tu as laissés derrière toi. Je suis prête à combattre. Allons les enterrer. Halfdan ne t'a pas envoyé dans le nord pour une escarmouche n'exigeant que quelques hommes. Qu'est-ce que tu fais ici, Eivor? Je suis là pour t'aider à affronter les Pictes. Rien de plus. Halfdan connaît ma renommée et sait quel avantage je représente. Tu mets ma parole en doute? Tu ne me l'as jamais donnée. Alors je te la donne, Faravid. Je suis là pour combattre les Pictes. Aux armes, chiens! Allons faire rôtir quelques pics! Attention aux embuscades! J'aurais dû rester à Donnecastre. Il y a plus d'hydromel et moins de Pictes. Et la garde n'a rien de glorieux. Allez! Les Pictes sont devant nous. Ouvre la voie, nous te protégerons. Nous mourrons tous. Ces Pictes sont les sournois, des maîtres de la ruse et de l'embuscade. Méfie-toi. Thor soit loué, nous avons réussi. Cette grotte est un passage. Les Pictes s'en servent pour traverser la montagne. C'est un vrai cadeau. Poursuis-les dans la grotte. Nous allons faire le tour et prendre au collet ceux qui chercheront à fuir.
gauche et à droite. Je préférerais être chez moi à me remplir la panse plutôt que du mauvais côté du mur. Ah, tais-toi. Nous allons bientôt avancer avec nos amis et manger comme des rois, ça tu peux me croire. Mauvais côté du mur. Cet hiver, les Pictes disposent d'une aide dont on ignore l'origine. Les Pictes ont parlé de Stenwedge, leur campement. C'est au nord. Leur chef doit être là-bas. Arrêtez-les avant qu'ils n'arrivent à Stenwedge. Ils nous ont vus. En avant. Vite! Ulf! Ulf! Gloire à Ulf! C'est le dernier. Des pillards Pictes au sud du mur. Je n'aime pas ça. Regroupons-nous à Stenwedge. Nous devons préparer notre prochaine manœuvre. Quelque chose ne va pas. Restons sur nos gardes. Qu'est-ce qui se passe? Il est rare que les Pictes attaquent en hiver. Les éclaireurs sont morts. Les Pictes ne sauront pas que nous sommes là. Les frelons nous ont menés à leur nid. Il n'y aura pas qu'un chef là-bas. On dirait le campement avancé d'une armée. Les Pictes oseraient-ils attaquer en hiver? D'après Halfdan, non. Et les Pictes pourraient en tirer avantage. Tâchons de le découvrir. Pourquoi les Pictes font-ils la guerre en hiver? Ils doivent avoir une... Pourquoi les Pictes font-ils la guerre en hiver? Ils doivent avoir une raison. Quelque chose à y gagner. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Reste à traquer le chef des Pictes.
Inspecte les alentours, Sinine. Leur chef reste avec nous. Vous êtes du mauvais côté du mur des géants, l'ami. Êtes-vous venu faire la guerre en hiver? Idiot! Il allait parler! Nous avons ce que nous sommes venus chercher. C'est du vin de Francie? Je vais en prendre un peu. Et de cet argent aussi. Ulf, c'est la part de Halfdan. Eivor, juste à temps pour le partage du butin. Prends de l'hydromel si tu veux. Les Pictes sont à Magnis. Cette carte nous l'indique. Ah, elle sait lire, l'ami des loups. Ah, je refuse de toucher à ce seydre noir. On s'inquiétera des Pictes plus tard. Maintenant, l'heure est au trésor. Vous l'avez mérité. Ça devrait nous revenir. On a combattu. Et puis, tant pis pour Halfdan. Son cul bien au chaud dans un château saxon. Allez, on ouvre ce tonneau et on y goûte. Faisons la fête ensemble. Désolé, mon ami, mais cela revient à Halfdan. Tu comprends? Un tonneau de moins ne lui fera pas de tort. Alors goûtons ce vin. Sauf si tu penses qu'il est mauvais. Je doute fort qu'il soit mauvais, mon ami. Si tu insistes, nous boirons tous de ce vin pur. Un peu aigre, mais pas mauvais. Pour ma part, j'ai toujours préféré la bière. Ou l'hydromel épicé. Ce que je refuse de boire, ce sont les concoctions de Moira. Elles vantent leur vertu tonique, mais elles se gardent bien de dire ce qu'elle y met. Moira? Qui est-ce? C'est une herboriste du Nord, qui rôde sans cesse dans l'ombre du trône de Halfdan. Ce trône sait attiser les convoitises. Vous y rôdez tous, à tour de rôle? Pourquoi ces doutes, Eivor? Tu es une guerrière, pas une colporteuse de ragots. Le doute est un mot trop fort. Mais il y a de la méfiance entre vous. Je cherche une alliance dure comme le fer. Alors laisse-moi te faire changer d'avis. J'ai un plan en vue de gagner cette guerre avant que l'hiver ne s'installe. Magnis est un fort solide, mais nous attaquerions par le sud. En faisant vite, nous pourrions les surprendre. Avec l'accord de Halfdan, je combattrai partout à tes côtés. Dis-moi où et quand. Non, Halfdan ne combattra plus avant la fin de l'hiver. À ses yeux, le risque est trop grand. Mais je pense qu'on peut gagner cette guerre avant les prochaines neiges. Si nous lui présentons ce plan, il le rejettera. Mais si nous réussissons, toi et moi, ensemble, il ne pourra que louer nos efforts. Il n'y a pas plus de secret dans ce monde que dans l'autre. Rien n'échappe au père de toutes choses. Ce n'est pas l'œil d'Odin qu'il nous faut craindre, mais le courroux de Halfdan. Je dois retourner quelque temps à Donecastre, mais je reviendrai pour cette bataille. Apporte cette coupe à mon Jarl, il aime beaucoup ces objets. Et dis-lui que sa part du butin est en chemin. Quand tu seras prête, retrouve-moi près de Jorvik, à un endroit appelé les Wolds. La part de Halfdan rétrécit après chaque victoire.
Que dirais-tu de secouer des os au lieu de secouer un crâne? De petites gorgées, Alfdan. L'effet n'en sera que plus grand. Bois le reste. Oui, oui, merci Moira, je n'ai plus besoin de toi. Ces herbes dissipent les brumes de mon esprit quelque temps. Depuis quand cette femme en prépare-t-elle pour toi? Viens-en au fait, Eivor. Dis-moi ce que tu as appris. Quelles sont les nouvelles du Nord? Les Pictes ont été repoussés. Nous avons pris leur vie et leurs trésors. Faravid m'a demandé de t'apporter ceci. C'est une provocation! Faravid empoisonne le vin qu'il m'offre. Ces coupes sont une farce cruelle. Il se moque de moi. Nous avons mis la main sur des tonneaux de vin noir de Francie. Il a dit qu'il te revenait. Je l'ai obligé à en ouvrir un. Nous avons bu ensemble. Ce n'était pas du poison. Parle franchement, Eivor. Complote-t-il contre moi ou non? A-t-il des secrets? Donne-moi quelque chose d'utile! Tu dois maintenant choisir entre la trahison et la folie. Entre le crochet du serpent et la morsure du loup enragé. Faravid m'a demandé de garder le silence. Mais Alfdan attend la vérité. Si je manque de prudence, ces mensonges finiront par s'accumuler. Ton silence devient sinistre, ami des loups. J'ai mené de durs combats auprès de Faravid, et je le considère comme un homme honorable. Non, non, c'est un homme retors. Il est parvenu à te duper, toi aussi. Continue à chercher. Où est-il en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait? Je dois le retrouver à un endroit appelé les Wolds. Entendu. Vas-y. Observe, écoute, et mets au jour tous ces mensonges. Et si tu crains le poison, Seigneur, tu dois te méfier de tout, même des breuvages de Moira. Impossible. Moira est à mes côtés depuis longtemps. Ce n'est pas une sorcière, elle est douce et... Tu devrais peut-être lui parler, tâcher d'en savoir plus. Elle habite à Donnécastre, près d'ici. Si tu apprends quelque chose, retrouve-moi au nord de Donnécastre. Un de mes éclaireurs y a appris des choses étranges. Allez, Beonton. On va se promener jusqu'au temple. Il faut que j'aille voir Moira à propos de ses préparations pour Alfdan. Qu'est-ce que tu vois? Moira n'est pas là. Cette lettre provient de Wick. Elle a dû aller là-bas. Je dois aller à Wick et trouver Moira.
C'est un petit village. La maison de Moira ne peut pas être loin. Va, Sinine. Sors de là, toi qui aimes les palais. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Recule, danoise. Il y a une sorcière dans cette maison. Nous sommes venus la faire brûler. Non, elle est la guérisseuse de Halfdan. C'est bien ce que je disais. C'est de la magie noire. Allez-vous-en, tous, si vous tenez à la vie. Sors de là, toi qui aimes les païens. Éloignez-vous de ma maison, tas de ruffians! Tu devras bien sortir un jour. Oh, par le ciel! Moira, il faut partir, avant qu'ils ne réduisent ta maison en cendres. Je ne peux pas sortir. Il se saisirait de moi pour me conduire au bûcher. Très bien. Je vois deux moyens de s'en sortir, et tous les deux risqués. Fais ce qu'il faut, mais vite. Je place ma vie entre tes mains. Je suis aussi doué avec les mots qu'avec les armes. Ce ne sera pas facile de les convaincre, mais je devrais pouvoir y arriver. Vas-y alors, je te suis. Rentrez tous chez vous. Je vais m'occuper de cette femme. Et de quel droit es-tu sur le trône de la Northumbrie, toi? Je suis l'amie des loups, tueuse d'hommes, nourrisseuse des corbeaux. Reculez, ou je porterai vos os autour du cou. Mon Dieu, calme-toi. Nous ne faisons que protéger notre hameau. Dis à Halfdan qu'on la lui laisse. Non, laissez cette femme tranquille. Si l'un de vous pose les yeux sur elle, c'est la mort qui l'attend. Moira, il n'y a plus rien à craindre. Nous serons en sûreté ici. Merci, Eivor. Je te dis 1000 fois merci. Dis-moi, ton breuvage, le boirais-tu? Je le ferai volontiers. D'ailleurs, j'en bois de temps en temps. Pour vérifier que ce n'est pas trop amer avant de l'offrir à Halfdan. Quand tu dis qu'il n'y a pas de remède à l'affection de Halfdan, tu veux dire que c'est la tête qui est touchée? J'en ai peur, oui. Ma mère a souffert de la même maladie. Le corps se brise, et l'esprit suit peu à peu le même chemin. C'est terrible. J'ai besoin de ton aide, Moira. Que mets-tu dans les breuvages que tu prépares pour Halfdan? Oh, diverses choses. Laisse-moi réfléchir. De la lavande, du romarin, de la reine des prés, de la millefeuille, des herbes apaisantes courantes. Je dois retourner voir Halfdan. Il a dit qu'il serait au temple de Brigantia. Aborde prudemment ce sujet avec lui, et seulement si cela s'impose. Montre-moi.
Halfdan, ravi de te voir ici. La nourrisseuse de corbeaux. Fais silence. Je traque une bande de traîtres qui rôdent dans ce marais. Qui t'a dit qu'il y avait des traîtres ici? Un éclaireur. Il m'a demandé de le rejoindre, mais il demeure introuvable. Va jeter un œil et dis-moi si tu vois quelque chose. Eivor, fouille les divers points en hauteur. Peut-être espionne-t-il de là-haut. Olaf, parle-nous. Où es-tu? Il est mourant. Je dois le ramener au sol. Olaf! J'ai trouvé ton éclaireur, mais il est gravement blessé. Olaf. Pauvre Olaf. Je veillerai à ce qu'il ait de belles funérailles. Franchis le pont, mon vieil ami. Je te reverrai de l'autre côté. Beanton retrouvera les assaillants. Vas-y, le chien. C'est bien. Suis leurs traces. Retrouve-les! Nous recouvrirons la terre de leur sang! Qui sont ces hommes que tu soupçonnes de trahison? Des voleurs qui m'ont privé de mon butin. Ça a l'air abandonné. La piste s'arrête et il n'y a personne. Là, une entrée cachée. Peut-être sont-ils en dessous. Ces canalisations ont éclaté et inondé le tunnel. Même ces merveilles romaines succombent au baiser glacé de la déesse de l'hiver. Regarde, elle traverse ce mur. Est-ce qu'il y aurait d'autres salles plus loin? Tu as réussi. Ne traînons pas. Doucement. Ce lieu a l'air étrange. Hé! Quelqu'un peut m'aider? Eivor, il y a quelque chose là. Attends, nous allons trouver un passage. Il me faut de l'aide! Ces Romains, ils étaient de bons artisans. Ces salles sont vastes et décorées et regorgent de tuyaux. Et ils ont pourtant tous disparu comme leur dieu. C'est ce que disent les livres de Moira. Ah, là, tu vois? Du trésor de guerre. À moi, dont on m'a privé! Ah! Je suis cerné de toutes parts, Eivor, par des malfaisants comploteurs. Le lot des rois et des jarls,
Ton territoire est vaste et riche. Chaque jour, mes décisions forgent la vie de milliers. C'est un fardeau que peu parviennent à porter. Mais moi, je le fais. Tu as parlé à Moira. Qu'as-tu appris? Elle te veut du bien. Je ne pense pas qu'elle t'empoisonnerait volontairement. Elle a aussi dit qu'elle avait déjà vu ta maladie, dans sa propre famille, et qu'elle progressait lentement, mais était incurable. Non, ce n'est pas une maladie. C'est le poison. Quelqu'un parvient à m'empoisonner. Chut. Écoute. Sûrement les voleurs qui m'ont pris mon tribut. L'ami des loups et Halfdan, parfait. Venez vous remplir la panse d'hydromel. Vous m'avez volé ce tribut, qui me revient de droit. Il m'était destiné. On n'a rien volé. C'est Faravid qui nous l'a donné, après une dure journée de combat. Et vous avez aussi tué mon éclaireur Olaf pendant cette bataille. Votre frère d'armes, il devait mourir pour ce tribut. C'était Olaf? Oh, l'idiot! On l'a pris pour un voleur. Les seuls voleurs ici sont ceux qui boivent mon hydromel et soupèsent mon argent. Vous, tas de lâches et de traîtres! Nous méritons ce butin, Jarl. Au titre des combats gagnés et du sang versé. Dis-lui, Eivor. Ils n'ont pris que leur juste part. Vous n'êtes que de la vermine, mais Eivor semble penser que vous méritez ma pitié. Alors, je vous l'accorderai cette fois. Rapportez mon butin à Donecastre, et j'effacerai cette journée de ma mémoire. Je ne peux pas. Cette part est à nous. Nous avons combattu, tué et saigné pour ça. On peut nous priver de gloire, mais nous méritons au moins notre dû. J'en ai assez entendu. Ils m'ont forcé la main. Maîtrise ta peur, Halfdan. Sinon, elle t'empoisonnera l'esprit. C'est Faravid qui l'a tué, pas moi. Il m'y a contraint par ses manigances et... Pardonne-moi, j'étouffe dans ces fourrures. La journée doit se réchauffer. Tu dois retrouver Faravid, n'est-ce pas? Oui, au Wolds. Oui, je connais ce lieu. Il est sur la route entre Jorvik et Pitcheringa. Ne le lâche pas, Eivor. Ne lui laisse aucun répit et apporte-moi la preuve de sa traîtrise ou d'autre chose. Traître, voleur, aucun droit. Il n'avait aucun droit de... Ça me revient. Oui. Ce n'est pas plus Faravid. Les mots sont un poison.